Donald Trump s'apprête à accueillir Vladimir Poutine en Alaska. Mais alors pourquoi ce choix de lieu est-il loin d'être anodin pour discuter d'une potentielle issue à la guerre en Ukraine ? Ce vendredi 15 août, Vladimir Poutine et Donald Trump se retrouveront en Alaska. Pour Moscou, la symbolique est claire. L'Alaska et l'Arctique sont des régions où les intérêts économiques de nos pays se croisent, et il existe des perspectives claires de mise en œuvre de projets à grande échelle, mutuellement bénéfiques. Mais l'histoire pèse aussi dans ce choix. Anciennement surnommée l'Amérique russe, l'Alaska a été vendue par la Russie aux États-Unis il y a 158 ans pour 7,2 millions de dollars. Donald Trump a annoncé que le sommet pourrait être l'occasion d'échanges de territoires. Une réunion qui se tiendra sans Volodymyr Zelensky, au grand mécontentement du président ukrainien qui ne cesse d'exiger d'avoir voix au chapitre ou d'une quelconque gouvernance européenne. Moscou demande la cession de 4 régions ukrainiennes partiellement occupées, Donetsk, Lugansk, Zaporijia et Kherson, et la Crimée, annexée en 2014. Des demandes jugées inacceptables par Kiev, qui réclame au contraire le retrait complet des troupes russes et la poursuite des livraisons d'armes occidentales. Cette rencontre du 15 août sera le premier tête-à-tête entre les deux dirigeants depuis 2019, et la première visite de Vladimir Poutine sur le sol américain depuis 10 ans.